Pour comprendre l'histoire d'Israël, il faut remonter à l'Antiquité. Vers moins 931 avant Jésus-Christ, la terre d'Israël, berceau du peuple juif, est coupée en deux. Au nord, le royaume d'Israël, au sud, le royaume de Juda. Ces deux zones correspondent plus ou moins aujourd'hui à Israël, la Palestine, l'ouest de la Jordanie, le Liban et l'ouest de la Syrie. Par la suite, l'histoire du peuple juif sera une succession d'exils et d'exodes. Certains juifs sont vendus comme esclaves, d'autres se dispersent dans le bassin méditerranéen. Toutefois, une présence juive se maintient dans la région en dépit des dominations par d'autres peuples. Au Moyen-Âge, l'installation progressive des Juifs en Europe occidentale se fait par le commerce. La diaspora juive se divise en deux branches. Les Ashkénazes pour l'Europe de l'Est, les Séfarades pour la péninsule ibérique et le bassin méditerranéen. Face aux grandes crises qui traversent les siècles, la recherche d'un bouc émissaire est récurrente. Le Juif sera systématiquement désigné comme coupable. Fin du XIXe siècle, les pogroms se multiplient en Europe et en Russie, et la montée de l'antisémitisme fait émerger un mouvement politique, le sionisme. En 1897, le premier congrès sioniste en Suisse, présidé par Theodor Herzl, fixe pour objectif de donner au peuple juif une patrie en Palestine sur sa terre d'origine. Durant 4 siècles, cette région sous domination ottomane ne forme pas une entité administrative distincte. En 1917, le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Balfour, se prononce en faveur de la création d'un foyer national juif. En 1920, lors du démantèlement de l'Empire ottoman, la Palestine passe sous mandat britannique. Sur place, l'arrivée de plus en plus massive de Juifs depuis la fin du XIXe siècle ne se passe pas sans heurts, comme en témoigne le massacre de Juifs à Hébron en 1929 par la population arabe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'extermination de 6 millions de Juifs par les nazis va accélérer le processus de création de l'État juif en Palestine mandataire. Les kibboutz, fermes agricoles collectives, vont se développer avec le rêve d'y instaurer un sionisme laïque et socialiste. En 1947, l'ONU propose un plan de partage à 2 États en Palestine, l'un juif et l'autre arabe. Mais les pays arabes rejettent le plan. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'indépendance de l'État qui prend le nom d'Israël et il en devient le Premier ministre. Au lendemain de l'indépendance, les pays arabes voisins attaquent le nouvel État hébreu, mais perdent la guerre. Commence alors ce qu'on nommera la Nakba, la catastrophe en arabe, qui entraîne l'exil forcé de plus de 700 000 Palestiniens. Ces derniers s'installent dans des camps de réfugiés entre la Cisjordanie, la bande de Gaza, la Syrie et le Liban. Plusieurs guerres vont avoir lieu entre Israël et les pays arabes voisins, dont la guerre des 6 jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973, qui aboutissent par la victoire de l'État hébreu. En 1972, des organisations palestiniennes mènent des détournements d'avions ou des attentats comme l'assassinat d'athlètes israéliens à Munich. Face à la déstabilisation du Proche-Orient, les États-Unis se posent en tant que médiateurs. Lors des accords de Camp David en 1979, l'Égypte devient le premier pays arabe à faire la paix avec Israël. Pour dénoncer l'occupation de leurs terres, les Palestiniens lancent en 1987 l'Intifada, un mouvement d'opposition populaire. En 1993, les accords d'Oslo signent le début d'un processus de paix entre l'Organisation de la libération de la Palestine de Yasser Arafat et le premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Mais l'assassinat de ce dernier en 1995 par un juif fondamentaliste, tout comme la poursuite de l'implantation de colonies, mettent fin aux espoirs de paix. En 2006, le Hamas remporte les élections législatives et prend le pouvoir sur la bande de Gaza. Cette organisation islamiste et terroriste a pour objectif la destruction totale de l'État d'Israël et l'instauration d'un État islamique. Le 7 octobre 2023, le Hamas lance par surprise l'attaque la plus massive de son histoire contre Israël. Bilan, au moins 1400 personnes, en majorité des civils, sont massacrées et 240 sont prises en otage dans la bande de Gaza. Cette entrée en guerre met un coup d'arrêt aux accords d'Abraham signés en 2020 à l'initiative de l'administration Trump. Ces accords prévoyaient la normalisation des rapports diplomatiques entre Israël, Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc, Soudan et plus récemment l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, la solution à 2 États est plus que jamais mise en péril.